Donc, merci beaucoup Stéphanie. Je vais laisser la parole à Dorothée, donc, qui a accepté aussi, elle, de témoigner à la suite d'une endosylve faite par le docteur Costil. Donc, Dorothée, c'est à vous. Bonjour à tout le monde. Alors, moi, j'ai un parcours un petit peu différent, c'est-à-dire que j'ai d'abord fait une chirurgie, un bypass, en 2012. Alors, avant d'arriver à la chirurgie, moi, j'ai toujours eu par contre des problèmes de poids depuis mon enfance, avec des troubles, je pense, du comportement alimentaire dès l'enfance vraiment petite. À l'époque, c'était pas du tout à la mode d'en parler. Voire, c'était très culpabilisant. On m'a fait voir des diététiciens à 6-7 ans qui parlaient de restrictions alimentaires terribles. Donc moi, je me cachais chez moi pour manger. Je cachais à manger dans ma chambre et tout ça. Après, il y a eu l'adolescence. Donc, je pense que j'ai perdu dans ma vie, en tout cas, mon poids 5 ou 6 fois en faisant du yo-yo, avec toutes les méthodes possibles et inimaginables. J'ai tenté de manger une pomme par jour. Alors ça marche très bien, mais ça dure pas longtemps. J'ai tenté les régimes hyperprotéinés. Pareil, ça marche très très bien. On décolle énormément, mais dès qu'on revient à la vraie vie, catastrophe. Voilà. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que j'étais pas, j'avais toujours eu des problèmes de poids. J'ai jamais été mince, j'ai jamais été un fil de fer. Mais en fait, finalement, j'étais assez normale. Et c'est plutôt le regard extérieur qui a dit que j'étais trop grosse. Et moi, ça m'a vachement perturbée. Et en première année à la fac, là, j'ai pris 30 kilos. Donc là, j'étais vraiment, vraiment en surpoids, voire obèse. Donc après, pareil, j'ai continué, j'ai retenté les protéines et tout ça. Donc j'ai fait du yo-yo pendant plusieurs années, jusqu'à ce que en fait le yo-yo marche plus. Je ne faisais que prendre. Et un jour, j'étais chez mon frère et je voulais jouer avec mon neveu. Et je voulais aller avec lui sur le trampoline. Et il m'a dit non, non, tata, toi, tu peux pas y aller, t'es trop grosse. Ah, voilà, boum. Mais d'un autre côté, il n'avait pas complètement tort. J'allais casser son trampoline. Et là, ça m'a quand même fait prendre comment dire, j'ai pris conscience en fait que il y avait des choses que je pouvais pas faire, parce que je savais, parce que j'avais des douleurs au genou et tout ça, mais que en fait le fait de pas forcément faire attention, je me privais de certaines choses. Donc c'est sûr que j'allais pas à la piscine, ça c'était pas possible non plus, et que oui, sur les photos, je me cachais pendant les soirées et tout ça. Et donc en fait, je me suis renseignée, et donc j'ai fait un bypass. Alors j'aurais pu avoir une sleeve, mais je crois qu'il y avait un problème de reflux. Enfin, il y avait une contre-indication. Donc j'ai fait le bypass. Alors je suis passée de, je dirais, 122 kilos à 70. Donc ça avait extrêmement bien marché. Donc ça c'était en 2012. J'ai maintenu mon poids. Après, voilà, comme pour Stéphanie, il y a des choses de la vie qui font que les choses se passent pas forcément comme on voulait. Et j'ai repris 10 kilos. Et je me suis stabilisée donc à 80 kilos. Et finalement, en fait, moi, j'ai jamais voulu être maigrissime. J'ai jamais voulu être un fil de fer. Je voulais juste en fait être bien dans mes habits, être tranquille. Et puis ne pas avoir mal quand je marchais, pouvoir faire ce que je voulais, comme je voulais, mettre les vêtements que j'aimais. Voilà. Et à 80 kilos, finalement, j'étais, malgré le fait que je fais pas 1m80, je fais 1m70, mais c'est plutôt bien réparti, donc ça me posait pas de soucis. Et puis, je suis tombée enceinte. Et je crois que j'ai pris 25, non, 15 ou 18 kilos pour ma première grossesse. J'en ai reperdu à peu près, je dirais, 10, ouais, à peu près 10. Et je suis retombée enceinte très peu de temps après. Et là, hop, c'est reparti pour un tour. J'ai repris, là, j'ai dû reprendre 10-15 kilos, et j'arrivais plus à perdre. Entre-temps, il y a eu toute la période du Covid. Alors moi, j'ai un métier qui était très stressé, très, très stressant pendant cette période-là. Donc ça n'a pas aidé. J'ai beaucoup grignoté, à avoir une vie complètement décousue, à avoir des horaires catastrophiques. Parce que voilà, je travaille à l'hôpital.
Et donc, c'était pas du tout évident. Et bah, les kilos sont installés. Et pourtant, j'aime aller à la piscine avec mes filles. J'aime faire plein de choses avec elles. Mais je me sentais essoufflée. J'avais de nouveau mal aux genoux. Et puis surtout, en fait, je sentais que j'avais complètement perdu le contrôle, que je me remettais à beaucoup plus manger qu'avant. Alors qu'avant, comme le dit Stéphanie, c'est pas la même chose, hein, un bypass et une sleeve endoscopie, mais on a quand même la satiété, on n'a pas la même taille d'estomac, on n'a pas les mêmes quantités. C'est-à-dire que des assiettes que je pouvais manger avant, maintenant, ça ne me viendrait même pas l'idée de me les servir. Voilà. Et donc, j'ai été voir le docteur Costil en lui exposant un petit peu tout ça, en lui disant que là, moi, je sentais qu'en fait, ça dérapait et que je voulais surtout pas revivre de repasser la barre des 100 kilos et de repartir, de pas être bien, quoi. Et puis, finalement, en discutant avec elle, on a fait tous les examens et effectivement, avec le coaching et tout, on a passé le cap. Donc, en fait, c'est possible d'avoir fait un bypass et de faire une reprise. Donc, moi, la reprise, elle a été 10 ans après, en fait. Voilà, 10 ans après, je me suis fait opérer en mai. Et là, moi, j'ai perdu 12 kilos depuis le mois de mai. Alors, c'est beaucoup moins impressionnant que Stéphanie. Mais je ne sais pas si je partais de plus loin ou pas. Donc, je suis quasiment revenue au poids avant mes grossesses. Donc, ça, déjà, je suis très contente. Comme Stéphanie, effectivement, je dirais qu'il y a eu là, il y a un petit plateau, mais mon corps change, effectivement. J'ai perdu du poids au début et je me disais, mais c'est pas possible, je rentre pas dans mes pantalons alors que j'ai perdu 6 kilos, 7 kilos, voilà. Et là, maintenant, je recommence à mettre mes vêtements d'avant. Donc, déjà, je suis contente. Et puis, quoi d'autre? Voilà, pour la vie de famille, c'est tout à fait possible, hein. Pareil, moi, je suis partie en vacances. Effectivement, je mangeais pas 5 glaces ni rien. Après, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait, ce genre de choses. Mais j'ai retrouvé quand même une satiété et un cadre, en fait. Un cadre pour les quantités, pour tout ça. Est-ce que lorsqu'on a fait l'endossie, les suites ont été bonnes pour vous? Parce qu'en général, quand on reprend sur un bypass, on fait une suture ou deux. Enfin, moi, les suites, elles ont. Alors, déjà, moi, je suis pas restée la nuit parce que justement, comme j'avais fait c'était pas exactement la même importance, je pense, d'opération. Oui, elles ont été très simples, les suites. Alors, moi, j'étais en vacances, donc, mais oui, ça a été très simple. J'ai pas eu de douleur du tout. Non, je crois pas. Je regarde mon mari, j'ai pas eu de douleur. Hein. Non. Oui, j'ai bu de la soupe miso. J'ai bu beaucoup de soupe miso. Et ah oui, il a raison. J'ai été beaucoup plus raisonnable cette fois-ci pour la reprise alimentaire. Parce qu'en 2012, quand j'avais fait la chirurgie, je pense que je peux expliquer ce que c'est que le dumping syndrome. Hein. Je pense que je n'étais pas assez préparée à l'époque. Alors, le dumping syndrome, c'est quand on mange trop gras, trop sucré, et qu'on fait un malaise après, en fait. Donc, je me mettais souvent en 2012, il m'arrivait de me mettre en PLS un petit peu après les repas. Tous les jours, dit mon mari, parce que j'étais pas préparée, en fait. J'avais pas assez, je pense, vu la psychologue et oui, ma chérie. J'avais pas vu assez la psychologue et les nutritionnistes. Et puis surtout, je m'attendais pas à ce changement-là. Faut quand même savoir qu'il y a un changement sur comment on mangeait avant et comment on va pouvoir manger après. Ça, c'est important de savoir. Moi, je le regrette pas. Hein. C'est sûr qu'il y a des choses que je peux plus manger comme avant, mais bon, c'est pas grave. Hein. La raclette, j'en prends 3 morceaux et puis c'est fini. Bon, c'est comme ça, mais c'est très bien. Enfin, je me régale quand même, en fait. Je me dis pas, j'en aurais bien pris 8-9 bouts. Non, voilà, au bout de 3 mois, c'est fini, voire même des fois que 2, et il n'y a pas de souci, quoi. Mais votre témoignage est extrêmement intéressant parce qu'il montre ce parcours, ce que je vous disais au début de la présentation. En fait, c'est une maladie chronique, l'obésité. C'est pas uniquement votre parcours, c'est toute votre vie, en fait. Et en fait, voilà, et il y a eu une rechute après le bypass. Pourtant, on dit effectivement, ça dure plus longtemps que la gastrectomie, etc. Mais effectivement, du reflux, c'était l'indication. Mais on peut quand même reprendre. Et c'est pour ça que ce coaching autour, cette prise en charge, vous aider à retrouver, eh bien, elle est importante. Et on va maintenant, nous les médecins, vers une prise en charge globale. C'est-à-dire qu'il y a des temps pour les médicaments, il y a des temps pour la chirurgie, il y a des temps pour l'endoscopie, et on agit tous ensemble, en fait, à des temps différents, en réalité. Et ça, c'est très intéressant quand on vous entend, parce que
tout le monde n'a pas ce parcours. Les gens pensent souvent que j'ai un problème de poids, je me fais opérer, c'est fini. Ben non, pas toujours, parce que la vie, quoi. Et comme exactement comme a dit aussi Stéphanie, les épreuves de la vie. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger jamais le lien entre les émotions et la nourriture. Ah, c'est sûr. Moi, j'étais toujours jalouse de mes copines qui, quand elles sont déprimées ou se faisaient plaquer, ben, elles mangeaient plus pendant 2 semaines et tout ça. Ouais. Moi, c'est plutôt l'inverse. Hein. Un stress, une déception ou quoi que ce soit, bah, le chocolat était mon meilleur ami ou grignoter. Et puis après, j'avais développé des trucs où je mangeais même des choses qui me plaisaient pas, quoi. C'était juste se remplir parce qu'il y avait un vide et voilà. Et ça aussi, faire un travail avec une psychologue et tout ça pour mettre en fait et se rendre compte quand on fait le geste, dire ah non mais en fait c'est pas ça que je veux, c'est pas le. C'est très important de ne pas avoir peur de se faire aider, en fait. Et c'est ça que, finalement, nous, on vient nous voir comme des techniciens, on dit, mais il faut vous faire aider. Et les gens, quand ils commencent, aller voir une psychologue, c'est pas dire, j'ai un ticket d'entrée pour faire la technique, je suis déprimée, c'est pas ça. C'est, elle va m'aider à gérer mes émotions, la prise alimentaire liée aux émotions, parce qu'elle est peut-être un peu trop importante dans certaines parties de ma vie. D'ailleurs, la psychologue, moi, elle m'a dit de pas le faire tout de suite. Quand j'avais été la voir, on avait, enfin, pas avec elle parce qu'elle était trop loin de chez moi, mais ouais, j'avais un peu attendu de remettre des choses un peu en place. De remettre des choses en place, ouais, dans ma vie, ouais. C'est vraiment un grand merci pour ce témoignage qui est très intéressant. Puis c'est la première fois qu'on a quelqu'un qui témoigne et qui a déjà subi l'intervention. Donc, avec la l'endoscopie, on peut effectivement. Alors, c'est vrai qu'on perd moins que la première, mais c'est pas grave. Les gens, ils ont déjà pas mal perdu. Ils reprennent, ils reviennent et on récupère. Et ils reprennent le suivi et ils repartent dans d'autres. Voilà. Élodie, est-ce qu'on a des questions? On a des questions, mais qui traitent plutôt sur est-ce que l'endoscive joue sur l'absorption des vitamines par rapport à des personnes qui ont des maladies. Non, le bypass, lui, joue. Normalement, on doit prendre des vitamines à vie. L'endoslive, en fait, c'est le régime strict au début qui fait que moi, je vous donne des vitamines pendant 1 mois. Je fais un bilan au bout d'en général 3 semaines, un bilan assez précis de vitamines. Et là, s'il y a des carences, je vous donne. C'est rare que je donne en plus parce que très souvent, les gens, bah, ça va. On n'est pas comme en chirurgie avec des paires de 40 kilos. 50 kilos en 1 an. Voyez, donc les gens ont le temps de manger et d'avoir. Donc il n'y a pas beaucoup de carences finalement en vitamines. Très bien. Et ben écoutez, merci Dorothée pour votre témoignage. De rien. C'est très intéressant et on va poursuivre avec le restant de la réunion. Alors, c'est très bien parce que justement les 2 témoignages me permettent d'introduire la suite qui est comment maintenir la perte de poids et donc que l'obésité c'est vraiment une maladie chronique et qu'il faut modifier son comportement alimentaire, reprendre une activité physique régulière, et j'insiste, pas forcément du sport, pour maintenir sa perte de poids qu'on obtient soit avec un ballon, soit avec une endoslive. Alors ça veut dire quoi